De 0 à plus de 100 000 euros par mois en infoproduit, le chemin à suivre. Je me présente très rapidement, je m'appelle Valentin, ça fait plus de 3 ans que j'accompagne des coachs et des infopreneurs sur le marché français à taper la barre des 50-100 000 euros par mois. Plus de 5 millions d'euros en infoproduit pour mes clients coachs infopreneurs. Après avoir emmené plusieurs infopreneurs à plus de 100 000 euros par mois, je te montre le chemin à suivre pour taper la barre des 100 000 euros par mois. Parce qu'il faut savoir que, bien évidemment, il y a plusieurs étapes. On ne part pas de 0 à 100 en 2 mois. Bon, la partie numéro 1, ça va être de trouver le market fit. C'est le 0 à 10K. Bon, ça, c'est assez basique. 0,10K par mois, si tu n'y es pas encore, c'est que tu n'as pas le market fit. Donc, 100% de ton taf, ça va juste être de trouver, désolé, j'écris pas très bien encore une fois, ça va être de trouver ton market fit. Trouver un marché qui correspond à ta compétence, trouver les douleurs d'un avatar et en fonction de ça, créer un produit qui s'adresse à cet avatar. Si tu es en dessous de ça, c'est que tu as mal ciblé ton avatar, tu as mal ciblé le marché, mais il y a quelque chose qui ne va pas parce que tu n'as pas du tout trouvé ton market fit. Donc pour ça, j'ai 3 petits conseils. Le premier conseil, c'est de vendre cher dès le début. Pour atteindre les 10 000 euros par mois en vendant un produit à 500 euros, il faut faire 20 ventes. 20 ventes, quand vous êtes au début, c'est long, et c'est compliqué. Okay, donc le plus intéressant, c'est directement de commencer à vendre cher. Alors je mets des guillemets pour cher parce que peut-être que si tu es au début, si tu as cette étape, 0,10K, tu n'as pas forcément d'études de cas, tu n'as pas forcément de témoignages, donc tu ne te sens pas de vendre 3, 5, 6 000, ce qui est tout à fait logique, je comprends tout à fait. Donc, mais vends quand même minimum 1005. Parce que tu vois, déjà là, c'est que 7 ventes et tu es à 10 500. Tu vois, on va dire que tu as 10K. Et encore 1005 pour moi, c'est le strict minimum. Tu devrais vendre à minimum 2K. Tu fais 5 petites ventes, ce qui n'est pas compliqué, tu es déjà à 10K. Alors que si tu vends à 300, il faut 33 ventes. C'est énorme et c'est trop compliqué, surtout quand tu débutes. Tu vas beaucoup plus galérer à faire 33 ventes à 300 euros que faire 5 ventes à 2000 euros. Je te jure. J'ai fait des tests avec des clients, Les produits à 300-500, encore une fois, sur le marché français, c'est fini, ça marche plus. Et surtout, si tu es sur du make money avec un ROI tangible où directement les clients ou les prospects peuvent comprendre qu'en mettant X euros, ils peuvent gagner X euros, dans ce cas-là, tu tires une balle dans le pied si tu vends à 300, 400, 500. Donc pour moi, le grand minimum, encore une fois, je vais l'entourer même carrément en rouge, c'est 2000 euros. C'est vraiment du grand minimum. Et donc, c'est mon premier conseil, c'est de vendre cher. Mon conseil numéro 2, c'est que tes premiers clients sont ta meilleure publicité. Si actuellement, tu n'as pas d'études de cas, tu n'as pas de clients, tu vas rester bloqué toute ta vie à 2000 euros, avant les 2000 euros, et surtout, tu vas galérer à passer les 10 000 euros. Ceux qui font beaucoup d'argent sur le marché, qui restent longtemps surtout, c'est des personnes qui ont beaucoup d'études de cas et des belles études de cas. Donc, tes premiers clients, c'est ta meilleure publicité. All-in études de cas, all-in sur des études de cas, all-in sur tes premiers clients, et vraiment all-in. Et surtout, n'aie pas peur de passer beaucoup de temps avec eux en coaching. C'est OK de rajouter une heure de coaching en plus, c'est OK de faire des heures sup pour ces clients-là. Enfin, c'est toujours OK de manière générale pour la délivrabilité, mais encore plus pour les premiers clients. Et après, quand tu les interviews, tu pourras les mettre de partout en marketing. Tu pourras les mettre en ads, tu pourras les mettre en story permanente, tu pourras les mettre en reels. Ils seront de partout en vidéo YouTube. Et donc, ce sera ta meilleure publicité parce que les personnes qui vont acheter, ils vont s'identifier à ces gens-là en fonction de comment ils sont, qui sont. Donc ça, c'est un point qui est très important, c'est all-in sur tes premiers clients, c'est tes meilleures études de cas. Et le troisième point, c'est le setting. Donc pour moi, le point numéro 3, extrêmement important, c'est le setting. C'est-à-dire que tes premières ventes, elles viendront du setting. Elles viendront des gens qui ont liké tes contenus, des gens qui ont vu tes stories. Elles viendront des gens qui sont abonnés à toi. Elles viendront de ces gens-là, ou même de l'outbound, potentiellement. Tu peux déjà faire 10 ventes faciles. Il y a beaucoup de personnes qui font 15, 20, 30 000 euros par mois sur le marché français, même plus pour ceux qui vendent à 5-6K, uniquement avec du setting. Tu as 0, commence pas à te dire, OK, il faut que je fasse funnel, VS, webinar, il faut que je recrute des closers et tout. Non, pas du tout en fait. Tu closes toi, tu vas chercher tes premières ventes à au moins 2000 euros avec du setting et basta, c'est tout. Partie numéro 2, entre 10 et 30K. La grosse différence entre quelqu'un qui est entre 0 et 10 et 10 et 30, hormis le market fit étude de cas de ça, un volume. Si tu restes bloqué à 15, c'est que tu n'as pas suffisamment de leads. C'est juste ça. Et donc, si tu veux taper ton 30, mais sur de petits détails, tu vas vraiment te concentrer uniquement sur ta partie marketing, avoir beaucoup plus de leads. Pour moi, ça, c'est le point essentiel. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui bloquent à 15-20 000. C'est juste ça. Donc, ce que tu peux faire, c'est soit tu vas aller chercher en orga. Donc, en fait, quand tu fais déjà 10K, tu comprends plus ou moins ce qui marche. Donc, tu as juste à intensifier l'organique, comprendre les angles qui ont marché et continuer, refaire encore et encore. Ou le deuxième point, et pour moi, c'est honnête à ce niveau-là, c'est directement les ads. Tu peux commencer à faire de l'ads directement quand tu fais déjà 15, 20, c'est largement même 10, tu peux déjà faire de l'ads. Donc soit tu fais de l'ads où tu rediriges vers un profil, soit tu fais de l'ads où tu rediriges vers un tunnel spécifique et tu vas essayer de market fit déjà ce tunnel parce que tu auras eu tes premiers clients en setting. Pour moi, c'est juste une intensification du nombre de leads. Si tu fais pas 30K,
C'est juste que tu n'as pas assez de leads. Donc si tu as, je sais pas, 2 calls par semaine, ben en fait, il faut juste que tu passes à 4. Et pour passer à 4, tu vas dire, ouais, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment. Mais pour passer à 4, comment tu vas faire? Eh ben, tu vas devoir intensifier ce que tu fais déjà et ce qui marche, qui te permet de rapporter entre 10 et 15, 20K. Donc si, je sais pas, tu fais 3 reels par semaine, ben, passe à 6. Si tu envoies 20 DM par jour, passe à 40. Et il y a un autre point également qui est important. Donc ça, c'est pour moi comment aller chercher un plus gros volume de leads. Et après, l'autre point qui est important, c'est qu'à ce stade-là, il se passe 2 choses. La première chose, c'est que tu peux commencer à déléguer ton setting. Parce que si tu dois faire plus de contenu, tu dois faire plus et que tu dois avoir plus de calls et plus de clients en plus, de personnes à délivrer. Donc cette phase-là, elle est un peu chiante. Ce qu'il va falloir, c'est déléguer le setting. Donc, comment on fait pour bien déléguer? Il faut bien recruter. Moi, la plupart de mes recrutements, c'est à l'expérience et au feeling. Si je le sens pas, je le prends pas, même s'il est bon. Parce qu'à chaque fois que j'ai pris quelqu'un que je sentais pas, ça s'est mal passé. Donc feeling, expérience, c'est le premier point. Et le coacher tous les jours, ou au moins, moi je les coach 6 fois par semaine, mais 7 heures. Une demi-heure, 6 fois par semaine pour faire le point, ça peut paraître beaucoup, mais en fait c'est une demi-heure avec un ROI qui est monstrueux. Parce que les 8 autres heures de la journée, votre 7 heures, il travaille. Donc ça, c'est un truc de fou. Et donc, la première demi-heure où vous allez voir un petit peu leads qualifiés, comment attaquer, quel angle, elle a un ROI qui est juste monstrueux. Donc elle a un ROI de x10, x1, je sais pas combien, mais vraiment d'énormément. Et le deuxième point, ce que vous allez pouvoir commencer à faire, c'est commencer à augmenter son prix. On peut commencer à augmenter son prix. Donc là, on part du principe que vous avez une, 2 études de cas. Donc peut-être que vous êtes toujours à 2000 et donc c'est pas incohérent de passer à 2005. Ok? Moi, je monte souvent par palier de 500 selon le prix du produit. Je ne vais pas passer par exemple de 5000 à 5005, mais là, je passe de 5 à 6. Mais quand je suis entre 2 et 3, j'augmente de 500. Donc passer à 2005, ça marche. Passer à 3000, ça marche. On passe à 4000. Petit à petit, on augmente 500 à 1000 et vous augmentez. Et là, vous verrez, ça vous fera une augmentation de vos chiffres d'affaires d'à peu près 20-30%. Donc ce qui permet parfois de gratter 6 à 7 000 euros par mois. Et donc déjà, de commencer à taper ces 30K. Il y a un autre point qui est important par rapport aux 30K, c'est que vous allez commencer, vous pouvez continuer d'avoir le closing. C'est-à-dire que vous ferez encore le closing très souvent à 30K. C'est après les 30K, c'est important de déléguer. En dessous de 30K, je ne pense pas que c'est indispensable non plus de déléguer le closing si vous avez encore du temps. Vous êtes le personnage principal de cette offre, donc ne déléguez pas là où vous êtes bon ou si vous voyez que vous avez des bonnes stats surtout. Donc ça, c'est la partie numéro 2. Maintenant, partie numéro 3, c'est le 30 à 70K. Avant la partie numéro 3, si tu es un coach infopreneur que tu souhaites passer la barre des 50-100K par mois, directement tu peux cliquer sur le premier lien dans la bio, ce sera un appel directement avec moi, j'ai pas de closer, je suis seul. Et deuxième point, si tu n'as pas encore d'infoproduits mais tu as une bonne expertise et que tu as du potentiel, tu peux aussi également prendre un appel, ce sera directement avec moi, ça n'engage strictement rien. Juste on échange et j'analyse ce que tu fais. J'ai mis partie depuis le début mais c'est pas lié, c'est ça le vrai terme, je dis les termes. Partie numéro 3, c'est le 30-70. C'est une période qui est plutôt cool parce que quand vous faites 30, c'est que logiquement, vous savez déjà ce qui marche. Donc le 30-70, c'est la partie la plus simple. Pourquoi? Parce que si on fait le point, vous avez déjà un tunnel de vente qui marche. Vous faites 30 000 euros par mois, qui plus est si vous faites depuis plusieurs mois. Vous avez déjà potentiellement des ads qui marchent. Vous avez déjà potentiellement un setter qui est performant. Peut-être même un closer. Si ce n'est pas le cas, déléguez le closing. Parce que le volume de call va commencer à arriver et il ne faut pas que vous soyez dans votre business, vous soyez sur votre business. Donc c'est très important de déléguer le closing à cette partie-là. Ok, c'est là où on va commencer à mettre du bon closer, à mettre du bon setter. Et là, vous avez juste à intensifier ce que vous faites déjà. Vous dépensez par exemple, je sais pas, 5K par mois en ads pour taper 30. Ok, donc vous avez un ROI de 6. Ok, essayez de tripler ce budget. Essayez de dépenser 15K. Vous ne ferez pas 90. Pas du tout. Mais vous ferez peut-être déjà 65. Au lieu de récolter uniquement 25K de profit, on va dire, 25K, vous êtes à 50. Et vous voyez, c'est intéressant. En fait, ça va juste faire plus que ce qui marche déjà. C'est uniquement ça. Vous avez déjà le tunnel, vous avez déjà les ads, vous avez déjà une team, vous avez toutes les bases. Tous ceux qui font 30K et qu'on emmène, quand je les accompagne, à plus de 100K, c'est juste qu'ils font pas assez. Ils font pas assez ou ils ne savent pas traquer leur data. C'est-à-dire qu'ils ont un closer qui a 15% de taux de closing et ils ne savaient pas parce qu'ils n'ont pas traqué. Ou ils ont un setter qui a booké 3 calls sur 1000 messages par exemple et ils n'ont pas suivi le setter. C'est juste ça. Donc c'est juste qu'en fait, donc les personnes qui sont à 30, qui ne sont pas encore à 70, juste qu'ils ont de passoires et ils ont plein de trous. Ils ont des trous un petit peu de partout et il y a de l'eau qui coule. Donc là, ça peut être le closer. Là, c'est peut-être le setter qui fait pas ses follow-up. Et donc, on perd 3-4 ventes par mois et donc 15 000 euros. Peut-être, c'est possible. Donc, peut-être qu'ils ont un coût par lead qui est à 7 euros et qu'il faudrait qu'ils optimisent peut-être 30% de leads en plus pour avoir 30% de leads en plus. C'est possible, c'est tout à fait possible. Ok. Donc ça, c'est
pour les personnes qui font le palier numéro 3, qui est entre 70 et 30 et 70K par mois. Et donc, les 70 à 100K par mois, désolé encore une fois, c'est très mal écrit, ils doivent juste bosser sur 3 choses. La première chose, s'ils l'ont pas fait depuis longtemps, c'est l'augmentation du prix. Si vous faites ces chiffres-là, logiquement, vous êtes en place depuis quelques mois, vous avez de très bonnes études de cas. Donc, vous allez augmenter vos prix. Je dis pas de doubler, je dis d'augmenter de 20-30%. Ça fait encore une augmentation du chiffre d'affaires. Vous voyez, de 70, vous passez à 90, 91, juste en augmentant de 30%. Donc, augmentation tranquille, on va dire, doucement, du prix. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est d'aller chercher plus. Chercher plus, comment on va chercher? Là, on commence à avoir des élèves. Je sais pas, on a 100 élèves, par exemple. Ça fait plusieurs mois qu'on tourne et tout. On a 100 élèves. Allez, il y a au moins 6 élèves qui peuvent prendre peut-être un upsell qui sera à 7K. Et ce qui nous permettra de gratter 42K, potentiellement. C'est possible. Alors ça, c'est pas un coup que vous pourrez faire constamment, malheureusement, parce que vous n'allez pas faire entrer, peut-être que vous ne pourrez pas faire entrer beaucoup d'élèves, vous aurez un peu moins de personnes qui vont vous rejoindre, mais ça permet de gratter encore une fois. L'upsell, c'est très puissant. Les personnes qui vous ont déjà payé 2-3 000, elles n'ont pas de problème pour vous payer 5, 6, 7, 10, 15 pour ceux qui veulent aller encore. C'est tout à fait possible. Le troisième point, c'est la delivery. Peut-être qu'actuellement, vous n'avez pas assez de coach. Donc peut-être qu'il va falloir recruter un CSM. Parce que là, c'est le bordel, il y a trop de personnes. Le programme, peut-être qu'il est à 4K, mais il y a des paiements plusieurs fois. Donc je paye à 20 personnes, 20-25 personnes qui rentrent par mois. Donc c'est le bordel. Donc là, oui, vous avez absolument besoin d'un CSM. C'est un point qui est très important à ce niveau-là. Il y a un autre petit point que je viens d'y penser, c'est la marge. Quand vous faites autant, quand vous faites, allez, on va dire 100K, la marge, elle baisse. Vous n'avez plus de marge à 80%. Ça devient plus compliqué quand même, surtout si vous faites votre marge, elle va descendre dans les 60%, 60, 55. Vous allez vouloir l'optimiser parce qu'on s'en fiche de faire 100K avec 30% de marge. Mieux vaut avoir 60, 65% de marge et faire 100K, c'est beaucoup plus intéressant. Parce que si votre marge, elle est pourrie, dans ce cas-là, mieux vaut rester au palier 3 en fait. Il n'y a aucun intérêt à scaler si votre marge se casse la gueule et que vous gagnez beaucoup moins que précédemment. Donc ça, c'est optimiser absolument la marge et peut-être qu'il y a des dépenses que vous avez pu traquer depuis longtemps. Les dépenses que vous avez pu traquer depuis longtemps, ça peut être quoi? Ça peut être des logiciels. Ça peut être peut-être un fixe sur un membre de l'équipe qui ne mérite pas forcément, peut-être, je sais pas, c'est comme ça. Peut-être le CPL, le CPA ou le coût par call qui est beaucoup trop élevé. Et vous l'optimisez. Si vous le baissez de 30-40%, votre marge, elle va baisser drastiquement. Et vous gagnerez 10, 15, 20K par mois en plus en bénéfice. Et donc, c'est là où c'est super intéressant. Donc, je résume un petit peu. Palier numéro 1, le 0 à 10K. Il a disparu, 0 à 10K, super. C'est le market fit. Le 10 à 30K, c'est directement bosser sur le setting, bosser sur l'ad ou l'organique, mais faire plus de ce qui marche. Enfin, comprendre ce qui marche et faire un peu plus. 30-70, par contre, là, c'est vous avez déjà le tunnel qui marche, vous avez déjà les ads qui marchent, c'est le setter, closer logiquement qui marche. Ça va être d'optimiser, de bien traquer, optimiser. Et après, le 70 à 100, ça va directement d'avoir un upsell, de gérer sa marge, de gérer son delivery, donc avoir potentiellement un CSM parce qu'il y aura beaucoup trop de monde. Et si la qualité baisse, vous verrez que dans les mois après, vous ferez beaucoup moins d'argent parce qu'il y aura un gros bouche-oreille. Surtout si vous êtes dans le B2B, il y aura un gros bouche-oreille. Et donc, c'est le chemin à suivre pour passer de 0, donc de ne pas avoir de market fit à directement taper les 100K par mois. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais ça t'a plu, tu peux t'abonner. Et si tu es coach, infopreneur, que tu souhaites te faire accompagner, tu peux directement cliquer sur le premier lien dans la bio pour prendre un appel avec moi afin qu'on échange et que j'analyse tout simplement ton business.